Hey, bonjour tout le monde. Bonjour à notre événement live sur les mordus de l'événementiel. Donc, on a un peu de retard parce que, bon, on a essayé de faire un test avec mon ordinateur et, bon, ma soeur va rire de moi parce que c'est encore technologique et je suis très à l'aise avec ça. Donc, on est ce soir avec un invité qu'on adore, qu'on a découvert il y a 2 ans. Puis, ben, avant de vous le présenter, je veux juste vous expliquer c'est quoi les mordus de l'événementiel pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ont jamais assisté à nos lives. Dans le fond, la mission de notre groupe, c'est vraiment de faire découvrir des gens dans le domaine de l'événementiel. Et en ce moment, avec la crise du COVID-19, ben, on avait envie de vous faire découvrir, en fait, des gens qui ont des trucs et astuces pour que vous soyez de plus en plus à l'aise avec le mode virtuel. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier parce que lorsqu'on fait de l'animation présentielle, ça veut dire sur place, avec contact humain, ben c'est pour plusieurs animateurs, c'est très, très facile de faire ça. Mais lorsqu'on vient en mode virtuel, ben c'est tout autre chose. Donc, sans plus tarder, je veux vous présenter Stéphane Ducharme, un ami, en fait, quelqu'un que j'ai appris à travailler avec lui avec plaisir. À chaque fois qu'on travaille ensemble, on rit. On peut pas passer une soirée sans rire, sans se faire du fun. Pour n'importe quelle occasion, là, que ce soit dans un contrat corporatif ou même dans une game de hockey. Donc, sans plus tarder, voici Stéphane Ducharme. Ah, là, on Allô, voit. allô? Salut Est-ce qu'on me Stéphane. voit? Ouais, Salut, comment ça va? ça va super bien, toi? Ça va? Ben là, on s'entend. Je t'entends bien, Catherine. Ça va bien, Hey, c'est bon. écoute, en toute une entrée, Hey! écoute, moi qui utilise pour la première fois l'application BeLive, là, on OK. l'installe. Et là, Estelle a fait les tests avant, ça fonctionne super bien. Puis là, ben là, je t'envoie le lien, puis là, ça fonctionne pas du tout. Pas avec mon C'est ça. ordinateur. À qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est correct. Au moins, ça fonctionne. On est une demi-heure en retard. Ben, c'est pas grave. C'est Il n'y a pas de ça. problème avec ça. Donc, Exact. Comment ça va, vous autres? écoute, ça va super bien. Écoute, on travaille non-stop, là. C'est super beau de voir comment que les gens sont en train de passer au mode virtuel. Puis en fait, c'est de l'adaptation. Fait que Oui. on fait beaucoup de services conseils en ce moment. On rassure les gens sur le fait de changer à un mode virtuel. Mais toi, Stéphane, comment vas-tu? Ça va bien. Écoutez, garde, j'ai même pris la peine de mettre mes gants. Quand même. Tu sais, faut être dans le contexte comme ça. Fait que, on prend pas de chance. On prend pas de chance. J'ai mon verre d'eau. Avec mon petit Ah, citron, on reste santé. C'est comme ça. Fait non, que moi, cheers tout le monde à la maison. moi non, je suis encore sur le mode 20, tu vois? Ah! Hey, ben, par exemple, je te vois pas, mais c'est pas grave. J'imagine que tu as ton verre de vin. Oui. Ah, tu me vois pas? Non, je te vois pas du tout. Je te Ah, vois c'est pas. bizarre, ça. Faut que j'aille vraiment à l'ordinateur pour te voir de l'autre côté, dans le OK, moniteur. OK. Ben, c'est pas grave, on va vivre avec, y a pas de Ben problème. oui. Ben, en tout cas, je te faisais un chin-chin. Donc, on va faire un chin-chin virtuel, OK? Et OK, on y va comme ça. voilà, Cheers! chin-chin. Excellent. Ah, c'est vrai, faut que je prenne une gorgée. Ben oui, c'est ça. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tu prends pas, faut se regarder dans les yeux. Hum, Tu on sais, se sinon, regarde. qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, c'est quoi? Faut-tu vraiment que je le dise? Non, je veux OK, pas que c'est bon. je veux pas que tu t'embarques là-dessus. Bon, hey Stéphane, Non, 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 vraiment pas. Oui, OK, oui, Stéphane. Là, oui, écoute, on s'est parlé cette semaine. En fait, ça fait longtemps qu'on se parle, mais je veux dire, cette semaine, ouais, on s'est parlé, puis là, ben, on voulait trouver une manière de te présenter. Parce que, ouais, étant donné que tu es un gars, ben, des fois, c'est pas ouais, évident de te présenter. c'est Parce que, ça. bon, tu sais, c'est comme ça. Ben, en fait, ce que j'avais l'intention, en fait, ce que je voulais que les gens sachent, c'est comment ça se fait que tu es devenu animateur? Ça vient d'où, ça?
Écoute, ça vient vraiment de quand j'étais jeune et je te parle de moi je suis rendu vieux là, tu sais là, j'écoutais au départ moi je voulais être à la radio parce que j'aimais beaucoup écouter les sketchs le matin. Il y a peut-être une vingtaine d'années, la radio ce qui était le fun, c'est qu'on entendait le matin des sketchs, des trucs comme ça et il y avait des effets sonores puis moi ça m'impressionnait au bout, j'avais peut-être 12 13 ans puis je tripais vraiment là. Et à un moment donné, ben on regarde la télévision, on regarde plein de trucs, puis il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, j'étais dans un camping, puis quelqu'un me dit à moi, il dit Stéphane, il dit, me semble que ce serait le fun de faire une soirée amateur. Tu sais, dans les campings, il y a tout le temps une soirée amateur dans l'été. Et j'ai dit OK, mais je connais pas ça. Moi, je suis rendu peut-être à 17-18 ans maximum. Mais tu sais, là, je suis un gars qui court partout, puis que, tu sais, zéro sérieux, là. Et comme toutes les... Ben, je dis pas comme tout le monde a 17 ans, mais tu sais, c'est l'adolescence. Et à un moment donné, ça reste comme ça. Et j'ai vraiment... j'ai préparé ça, j'ai monté un show comme que je pensais, et ça a vraiment bien été. J'animais, et évidemment, je faisais un peu d'humour, parce que dans mon animation, il y a toujours de l'humour là-dedans le plus possible. C'est ma façon à moi de me démarquer, d'amener ça le fun. Et bon, j'ai pratiqué plein de trucs. J'ai fait un petit peu de radio amateur aussi dans ce camping-là. On a créé de quoi de le fun. Et en 2003, j'ai été à l'École nationale de l'humour. Il y a des cours qui se donnent en soirée. Et j'ai fait ces cours-là parce que je voulais m'enligner vers l'humour. Au départ, c'était l'humour. Puis par la suite, ben pas parce que j'étais pas drôle, mais je trouvais ça. J'allais te demander ça, mais là tu l'as pogné au vol, c'est correct. Tu sais, les gens riaient, mais tu sais, ben c'était correct, mais tu sais, je trouvais ça dur. Puis c'était vraiment les bars, on faisait des bars pas faciles. Et évidemment, quand t'es un humoriste, ben le monde s'attend à rire, tu sais. Puis je commençais évidemment à l'École nationale, ce qu'on apprenait, c'est évidemment présence sur scène, mais écriture humoristique. Puis c'est drôle parce qu'à toutes les fois que je pense à ça, je pense à mon chum qui est Maxime Olivier Perrault. On a fait plein de trucs après ensemble, mais on s'est connus là et tu sais on a fait plein d'affaires puis on crée des liens d'amitié. En 2004, par la suite, un an après, je m'en vais faire un cours en communication radio. Et là, c'est là que ça part. Je pars du gars de la maison qui s'en va faire des trucs à radio. Et le prof, il m'a cassé. Dans le sens que j'étais un gars qui parlait super vite. Pour moi, être animateur puis être dynamique, il fallait dire « Hey, allô tout le monde, comment ça va? » Non, c'est pas ça. Le pire, Steph, là, c'est que tu parles vite. Fait que j'imagine juste quand t'étais justement, avant d'avoir ce prof-là, comment tu pouvais parler vite, là. Écoute, j'avais un sous-titre tout le temps autour de moi, ça va pas de bon sens. C'était comme ça. Fallait que quelqu'un écrit en même temps super vite, puis... Ben, c'est comme en ce moment, là, quand on regarde le logo et tout ça, c'est la madame qui fait des signes, là, je l'avais une à côté de moi, je l'engageais. Je la salue d'ailleurs. Écoute, elle, c'est extraordinaire. Bon, OK, on revient dans ton histoire. Là. Oui, c'est ça. Parce que tu parlais quand même. Ouais, non, je sais, j'essaie de faire attention, tu sais. Et évidemment, par la suite, en 2006-2007, j'ai fait des cours d'art dramatique. Fait après ça, j'ai fait l'art dramatique, présence sur scène. Fait que tu sais, j'ai vraiment amené plein de volets qui me ressemblaient pour arriver par la suite à faire affaire avec des agences qui m'ont engagé pour animer. Et là, après ça, j'ai eu un training pendant peut-être les 3-4 années par la suite. J'ai fait des mariages parce que bon, on commence tout à faire des mariages, tout ça. Après ça, j'ai fait des bars, j'ai fait des galas, des festivals, j'ai fait de tout. Vraiment, j'ai touché à tout dans l'animation pas mal là, par la suite. Là, je te fais vraiment une histoire courte, mais ça ressemble à ça, ouais. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait de la radio. Oui, j'ai fait de la radio. J'ai pas fait de la radio dans les grandes comme à Montréal, mais j'ai fait beaucoup en région, Joliette, La Chute. J'ai été aussi à Montérégie. J'ai fait à Boom FM. Je faisais un peu d'animation. Ouais, Boom FM. J'ai fait. Puis ça, j'étais content parce que mon père écoutait ça. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et par la suite, tu t'en vas à la radio à cette place-là. Fait que c'est toujours le fun. Ouais, c'était vraiment de même. Fait que puis j'ai rencontré plein de gens. Tu sais, c'est là que j'ai réussi à faire mes grosses animations de foule devant les gens parce qu'il y avait des festivals l'été. Moi, j'allais sur scène, je présentais, mettons, les artistes, tout ça. Et après ça, il y a eu les premières fêtes nationales. Tu sais, t'as 20 000, 30 000 personnes devant toi. Ça va être un trip, hein? Écoute,
T'es sur scène, La première, tu reçois cette vague-là d'énergie, là. je Wow! me sentais une rockstar pendant 10 secondes. C'est parce que, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu demandes aux gens de crier, tu sais, parce que là, l'artiste s'en vient. Et dans ce temps-là, il y avait Marc Dupré qui était là, puis en tout cas, il y avait plein de bons. Je pense que c'était dans le temps de, pas La Voix, Star Academy. Il y avait Ouais. des gens de Star ou c'était La Voix, je me souviens plus, en tout cas. Et Marc Dupré était là comme artiste invité, et il y avait plein de monde qui arrivait. Et là, évidemment, quand tu as des Star Academy, La Voix, Marc Dupré, il y a plein de monde. Et là, je demande aux gens de crier et de faire la vague en même temps. Et là, je vous le dis, c'est l'impact que ça fait dans l'estomac. Ça fait un gros boom parce que tu sens vraiment la vibe du monde. J'ai pogné de quoi. J'ai vraiment pogné de quoi. Et j'ai fait, OK, j'étais à ma place, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Fait que c'est comme ça que ça a confirmé que tu étais dans la bonne voie comme animateur. Ouais, OK. exactement. Ouais, Ben, vraiment. tu vois, j'ai vécu un peu la même chose quand que, dans le fond, en 2016, tu sais, c'est nous qui organisait le festival Feu et Glace. Ouais. Puis bon, c'est ça. Puis dans un des spectacles, là, j'essaie de me rappeler l'artiste. Parce que moi, étant donné que j'ai pas de mémoire, c'est ça. Écoute, je suis arrivée sur scène avec Jean-Yves Lemay, qui était l'animateur. Et là, écoute, je vois la foule, l'énergie que Mm. ça l'amenait, là, c'est incroyable. Ah ouais, Incroyable. c'est malade. C'est vraiment malade. Puis on vient qu'on aime ça. On aime ça, tu sais. Puis c'est pas pour nous autres qui sont là, sont là vraiment pour l'artiste, mais le rôle de l'animateur, c'est vraiment, tu sais, souvent être animateur, c'est éphémère parce que, tu sais, c'est pas toi la vedette, là, tu sais, faut que tu présentes les gens, soit à l'écoute, tout ça, fait que c'est vraiment un juste milieu, et c'est toujours nous autres qui cassent la glace, fait que les gens sont là, ils prennent un verre, ils parlent entre eux autres, et puis Ouais. après ça, toi, t'arrives sur scène, faut que tu aies un impact en partant, faut pas que tu manques ta shot, Ben, vraiment, faut pas, ça, je suis contente que tu l'amènes, Stéphane, parce que on est en mode virtuel présentement. oui, oui, Puis, moi, ce que je trouve super le fun, c'est que cette dynamique-là, ben, tu la reproduis par une passion. En fait, t'as un loisir que tu exerces ces temps-ci. J'aimerais ça que tu nous en parles, en fait. ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est tout nouveau, puis c'est avec vous autres qu'on a commencé, c'est d'animation virtuelle. J'ai eu mon training cette semaine et vraiment ben c'est pas compliqué avec tout ce qui se passe avec le Covid, le confinement. On s'entend que tu sais, souvent j'entends les gens dire mais que ça revienne à la normale. Malheureusement, ça reviendra peut-être pas à la normale comme c'était. Il va y avoir des ajustements avec les compagnies. Bon, tout va revenir à d'ici quelques semaines. Les magasins vont rouvrir, tout ça, les centres commerciaux. Mais il n'y aura pas de gros rassemblements. Donc, quelqu'un qui fait un événement, et dans cet événement-là, ça prend 200 personnes, mais on s'entend, tout Mais va se oui, faire virtuellement. Tout ouais, par chez eux ou par petites parties. Peut-être dans un groupe, ils vont être 25, un autre 25, tout ça, et d'autres gens à la maison. Et le rôle que moi je vais tenir, en fait, c'est être le maître de cérémonie, en fait, de passer la POC à les personnes concernées qui doivent faire la formation. Souvent, c'est un événement quelconque. Tu sais, il y a un 10e anniversaire. Bon, on espère que d'ici ce temps-là, ça va être réglé, mais tu sais, et l'idée, c'est une interaction avec les gens à 100%. Et mon rôle à moi, c'est à l'écoute, être sûr, OK, on s'en va avec ça. J'imagine que je vais avoir un écouteur aussi pour me ouais. dire, OK, fait que c'est vraiment ça. Parce que faut pas qu'il y ait de temps mort. Faut Non, que ça soit c'est ça. dynamique, vraiment dynamique. Et faut que les gens qui soient là, parce que on s'entend, les gens, quand t'es pas dans l'événement ou dans la formation, t'es chez vous, c'est comme plus facile de comme tomber comme ça un peu. Mais Ouais. Mais ce qui c'est est, là qu'est le rôle. ouais, Oui, puis ce qui est le fun, c'est que tu as une capacité à garder une interaction avec les gens. Tu sais, même si t'es pas en contact humain avec, tu sais, parce que ces temps-ci, on entend beaucoup les entreprises puis les organisations dire ouais, mais tu sais, on n'aura plus de contact humain. Tu sais. ouais. Puis c'est vrai que c'est un défi, là. Tu sais, Oui, puis comme animateur, c'en est un défi parce que quand tu animes, ben, tu sais, qu'est-ce qui devient intéressant, c'est que tu reçois le feedback des gens, puis après ça, tu sais, tu peux
interagir, tu peux amener les gens vers une autre avenue que, dans le fond, sur le moment, avec l'émotion. Mais là, Ouais. avec le virtuel, c'est tout autre chose, tu sais. C'est vraiment, je pense que c'est l'adaptation pour tout le monde. Moi en premier, parce que, tu sais, c'est sûr, les premières fois, je vais être un peu, on va avoir des pratiques, on va s'arranger, mais j'ai enlevé mes gants pour ça. Ah oui, j'ai remarqué, il n'y a plus de gants. Ils sont là, parce que j'avais chaud aux mains un peu, tu sais. Ben, on est un peu loin, tu sais, pour... C'est ça. Mais, pour le côté virtuel, le côté qu'on va faire ça à distance, je pense que ça va être rendu une norme dans notre mode de vie. Et puis, on n'aura pas le choix de s'adapter parce que c'est comme ça. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait cette semaine, tu sais, on parlait pour les parties de Noël, à quoi ça va ressembler, tu sais. Ouais. Et je me dis, wow, tu sais, on fait quoi avec cette histoire-là? Tu sais, est-ce que tout le monde va être chez eux puis on danse? Tu sais, évidemment, ce sera pas ça, mais ça va être des petits groupes? Est-ce que les parties de Noël vont changer à la donne? Tu sais, c'est à voir. Tu sais, on n'est pas rendu là, mais tu sais, tout le monde dans l'événementiel en ce moment, puis tu sais, vraiment en passant, je salue vraiment tout le monde de loin de près dans mon Facebook, dans tout le monde qui est de près ou de loin dans l'événementiel parce que on est tous arrêtés, on était les premiers arrêtés et on sera les derniers à repartir. À repartir, oui. Parce que, tu sais, un chanteur, tu sais, il a pas le choix, il peut pas animer devant 2 personnes, tu sais, c'est ça. Et à quoi ça va ressembler, on ne sait pas. Et l'idée, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'on est dans le confinement depuis presque plus que 40 jours, c'est là qu'il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. C'est pas facile, mais je pense que de près ou de loin, les gens s'arrangent pour faire des trucs. Tu sais, je regarde des amis DJ, c'est rendu maintenant que les DJ font des shows live sur Facebook pour montrer qu'ils sont encore là. Puis en même temps, c'est de divertir. L'idée, c'est de divertir. On est des artistes pour divertir et on le fait chacun de notre manière. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais le virtuel, c'est vraiment, c'est ce qui s'en vient. Oui, puis tu sais, tu remarqueras, moi j'ai remarqué cette semaine, tu sais, on fait beaucoup de réunions virtuelles depuis un bon moment. Puis c'est rendu maintenant naturel. Tu sais, tu regardes, les gens sont vraiment plus à l'aise. Tu sais, il y a vraiment un sentiment qui s'installe, tu sais, de confiance par rapport au virtuel. Puis l'événementiel en mode virtuel va devenir comme ça aussi, tu sais. Fait que... Effectivement. Donc, je pense que... Oui, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Ah, ben, on parle en même temps. Ça nous arrivait souvent au hockey. Tellement. Ouais. Là, on peut s'en parler un peu? On peut s'en parler un peu? Là, je t'ai rendu justement à te demander comment tu fais pour choisir ton style d'animation selon les types d'événements. Tu sais, parce que là, on en a fait plusieurs, puis j'aimerais ça que tu partages ce truc-là, en fait, ces notions-là. Ben, effectivement, j'ai la chance d'être capable de séparer le style d'animation que je vais faire. Tu sais, à un moment donné, je peux animer puis c'est arrivé aussi, j'animais un soir la foule dans un match de hockey qui est pas la même affaire que le lendemain animer un gala, tu sais. Évidemment, c'est parce que j'arriverai pas le lendemain, faites du bruit! Non, c'est comme, ils vont faire, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Oui. Mais je pense que c'est l'expérience. Tu sais, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait dans les 3 dernières années, plus professionnellement, mais j'ai eu beaucoup j'ai un gros bagage du côté animation. Les événements, j'en ai fait, là, je sais pas à combien je suis rendu, mais j'en fais quasiment à l'année. Sauf là, on va avoir un trou dans le CV, mais bon. Mais, tu sais, puis c'est vraiment aussi de prendre le temps de regarder l'événement que je fais. Tu sais, mettons, je sais que demain, j'anime un gala. Le lendemain, ok, j'anime un match de hockey. C'est d'arriver préparé, puis de focusser sur le moment présent où ce qu'on est. Et c'est sûr que, tu sais, je vais pas pitcher la même affaire parce que, un gala, c'est plus posé. Je vais arriver avec mon style. Par contre, évidemment, on se laisse quand même une marge de manœuvre. Par exemple, quand je sais que c'est l'animation de foule, là, j'y vais, puis on est là pour craquer le monde parce que, tu sais, on a une équipe de hockey encouragée.
On veut que les gens du public, ben le monde qui sont là, les spectateurs participent. C'est des fans souvent de l'équipe de hockey. Et on veut aussi qu'il y ait du fun aussi dans tout ça, là, parce que c'est ça l'idée, tu sais, c'est de vraiment que chaque fois que tu fais un événement, ben, que le monde se rappelle de moi, oui, c'est sûr, on se le cachera pas, mais je veux vraiment qu'ils passent un moment où ils ont du plaisir et qu'ils ont fait « Hey, c'était bien le fun finalement, la soirée. » Tu sais, c'est vraiment ça. Dans tous les domaines, c'est vraiment ça. Mais ouais, l'expérience. La préparation aussi, c'est très important. Tu sais, je mets pas 3 heures, mais tu sais, je mets du temps pour être prêt. Puis souvent dans des trucs plus gala, ben il y a une rencontre, soit en personne, téléphonique ou virtuelle maintenant, mais qui emmène un côté aussi parce que les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Et après ça, ben c'est de mettre les gens en confiance. Puis aussi rendu sur l'événement, pendant que tu fais ton premier truc d'animation, ben que le monde sache, OK, ça va se passer comme ça ce soir, tu sais, et de pas éterniser, s'il vous plaît, parce que c'est souvent, c'est ça qui est le problème. Moi, ce que j'ai aimé que tu as fait, OK, puis je l'ai pas vu chez tous les animateurs, mais toi, c'est dans le fond, ça te permet d'aller chercher l'émotion puis tout ça, c'est que tu te promènes dans la foule avant l'événement. Tu te promènes parmi les gens. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je le sais, là, mais tu sais, pour nos auditeurs, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est pour 2 raisons. En fait, je le fais parce que j'aime le monde. J'aime être dans le monde. Et en même temps, je prends aussi le pouls de la clientèle que j'ai en soir. Tu sais, parce qu'on sait jamais, on sait pas avec qui qu'on est. Mais je suis vraiment quelqu'un de sociable. Puis moi, je suis pas l'animateur qui reste dans la loge derrière le temps que ça parte. Non, non. Tu sais, moi, je suis vraiment, je vais dans le monde. Non, mais c'est vrai parce que j'en connais qu'eux, ils restent backstage. Puis quand c'est mon tour, vous me le dites là. Puis ils arrivent. Tu sais, moi non, je vais vraiment arriver. Et en même temps, ben le monde vont savoir. Ok, c'est lui l'animateur. Fait que on va le voir tantôt. Puis là, ben tu fais le tour. Des fois, il y a quelqu'un qui te parle d'un running gag, de quelque chose. Surtout dans les compagnies de bureau, tu sais, les parties de bureau, tout ça. Et tu peux arriver des fois en improvisant une affaire et là, les gens rient et là, ben ça y est, c'est parti, puis la soirée vient de commencer. Mais c'est vraiment parce que j'aime le monde, je suis sociable le plus possible, puis en même temps, ben c'est de prendre le pouls, puis que le monde, ok, c'est avec lui qu'on fait affaire, ça va être cool. C'est un peu ça. Puis tu sais, si on le met dans un événement virtuel, tu sais, j'imagine que toi, même si c'est virtuellement, tu vas arriver avant, puis tu vas parler, tu sais, aux gens avant l'événement, tu sais, parce que ce que tu veux, c'est vraiment d'aller chercher ce feedback-là, tu sais, l'énergie, tu sais, bon, mais les gens, comment qu'ils vont interagir avec toi, etc. Tu sais, ça donne beaucoup d'indices. Là, je vais juste donner un commentaire. Je vois pas qui l'a donné parce que dans l'application, on le voit pas, là, mais il y a quelqu'un qui a dit on s'en va vers une nouvelle ère, effectivement. Ouais, faut s'adapter vraiment rapidement. C'est ça. Parce que comme je disais tantôt, tu sais, ça sera plus on revient à la normale, on va revenir à un rythme qu'on avait avant, mais avec beaucoup de changements, tu sais. Oui. Puis effectivement, mais c'est sûr qu'au départ, quand on dit hey, la semaine prochaine, on fait un événement virtuel, le monde fait ah ouais, ok. Mais après, comme moi, j'ai eu mon baptême cette semaine de Zoom avec vous autres. Puis tu sais, au départ, j'étais comme ah ouais, ok, tu sais, ça va faire c'est un peu comme faire du FaceTime, tu sais, des trucs de même. Effectivement, c'est un peu ça. Mais là, t'es avec beaucoup de monde. Puis là, ben, faut juste que le seul problème, c'est faut que tu t'arranges un peu parce qu'on te voit à l'écran. Et voilà. Ben c'est drôle parce qu'on a eu plusieurs Zooms avec la famille aussi, parce que tu sais, on n'est pas notre famille. Je sais pas comment toi tu fais tes rencontres familiales. Là, Ben moi en fait, c'est que j'appelle mes parents aux 2 jours voir comment ça va parce que les autres sont rendus dans bon, ils sont pas contents, mais ils ont dépassé le 70 ans, mais c'est ça, je prends des nouvelles d'eux, comment ça va, tu sais, on fait le tour un peu avec les beaux-parents, tout ça. Et c'est pas facile parce que personne se voit. Puis tu sais,
le beau temps s'en vient. Fait que, tu sais, on voudrait faire des parties barbecue. Tu sais, il a fait beau cette semaine. Hey, on peut pas rien faire. Tu sais, on Non, fait plus c'est ça. rien. Mais tu sais, mes beaux-parents sont venus de la Floride. Eux, c'est des snowbirds. Ils passent l'hiver là-bas. Ils partent le 26 décembre. Ils reviennent aux alentours de Pâques. Ils sont venus 2 semaines avant. Confinement, 14 jours. Et ils ont pas revu les enfants. Tu sais, personne, mes parents peuvent pas voir les enfants. On peut pas y aller. Fait que c'est une réalité qu'on a. Les gens sont tannés. Je pense que là, ils veulent comme arranger aussi les choses pour qu'on puisse, tu sais, ils vont comme un peu ouvrir les barrages, on Oui, peut dire comme ouais, ça, là. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment l'adaptation. Puis je vous épargne l'histoire de l'école qui s'en vient. Ça, ouais, je la comprends pas celle-là, mais bon, on va essayer de dealer avec ça, tout ça. Mais c'est effectivement, c'est une nouvelle réalité. Veut pas, on l'a d'en face, puis il faut vivre avec. Il faut effectivement. juste s'adapter. C'est vraiment ça. Oui. Puis on voit qu'il y a une amélioration continuelle avec tout ça. Euh, Ouais, En fait, toi, tu fais des sketchs virtuels. ouais. Je voudrais que tu nous en J'ai parles de tout ça, là. Ça... Ouais, ben écoute, ça a comme ben j'ai toujours fait des vidéos, ça fait longtemps. Je fais un petit peu de mon, tu sais, je suis dans le studio là, souvent, je fais des trucs audio, de la vidéo, et j'ai commencé. Ça fait long. Ben dernièrement, quand il y a eu ça a commencé là, tu sais vraiment le COVID-19, le coronavirus. Évidemment, au départ, tu sais, on se le cachera pas. Tu sais, on disait que ça venait de la Chine. Et on a fait des gags en disant que s'il y a bien quoi de la Chine qui a marché, c'est bien celle-là. Tu sais, tu sais, il y a eu plein de trucs. J'ai fait des sketchs un peu plus drôles. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas drôle là, parce que ça touchait vraiment plus de monde que je pensais. Mais j'ai emmené ça dans un autre dynamisme totalement. Et je me suis dit, ben tu sais, moi de mon bord, vu que je peux pas animer, mais si je peux faire un petit vidéo, un petit clip des fois ça peut être 30 secondes, de 3 minutes, puis ça peut juste comme aller chercher un sourire ou un hey, c'était le fun, merci, ça me change les idées. Mais c'est comme une paye en fait là, parce qu'on est on veut pas, ça c'est dans nous autres, tu sais, on est habitué de entertainer, on est habitué, un chanteur est habitué de chanter, un DJ de mixer, puis là on est tous pognés chez nous, on peut plus rien faire. Mais tu sais, si on peut emmener quelque chose de plus, puis ça pogne parce que les gens l'écoutent. Ben oui, Moi, ben oui. j'ai fait une vidéo il y a peut-être un 3-4, un mois. C'est quand on a commencé à dire là, vous restez chez vous, on sort plus, il y a les polices qui se promenaient. J'ai Ouais. fait un petit vidéo de 30 secondes, je Oui, sortais de c'était chez nous drôle. un peu en Ouais. catimini. Et là, ben, évidemment, tu sais, c'était un montage, tout ça, puis là, je rentre en dedans, il y avait des policiers qui m'attendaient avec des fusils, évidemment, on a exagéré. Mais c'est un message en même temps d'aller chercher un côté drôle dans cette histoire-là, mais ça l'a amené des likes, des j'aime, puis des partages que je savais pas. Parce que souvent, à la base, quand on fait une vidéo, ou quand j'ai l'idée, moi, souvent, je vais arriver, j'ai un flash. Moi, ça pop-up dans ma tête, puis après ça, OK, là, je pense à des affaires. Après ça, ben, tu sais, j'écris une couple de trucs. Là, faut que je le fasse parce qu'il faut que je le monte. Tu sais, j'ai un trépied. Là, je fais mes trucs, mais faut que je dise, je vais donner le crédit aussi à ma fille, elle va être contente que je la nomme Florence, qui m'aide énormément dans mes vidéos. Mon gars aussi est embarqué beaucoup là-dedans, mais ma J'ai vu fille que tu avais beaucoup. fait, j'ai vu que tu avais fait des vidéos avec eux. Oui. Écoute, ma fille, je pense qu'on a fait un premier vidéo à 3 ans et demi. Et elle a toujours aimé ça. Elle a vu papa faire, puis elle aime ça, puis elle l'a. Puis j'ai fait une vidéo de ma fille sur les 5 trucs à quoi faire à la maison en confinement, parce que l'école venait quasiment d'être arrêtée. Oui, oui, oui. Et tu sais, j'ai fait le montage après, mais les gens ils ont vraiment aimé. Puis tu sais, ils ont fait comme OK, la pomme tombe pas loin du pommier. Fait que je trouvais ça super flatteur. Puis ma fille, elle embarque là-dedans, puis elle me dit papa, moi plus tard je vais être animatrice, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est sûr quand tu vois comme ton père faire un truc de même, mais tu veux le devenir. Mon gars, lui, il est plus sportif, tu sais. Lui, il est vraiment en sport, mais des fois, il me regarde aller, puis il aime ça, puis il voit ça s'en faire, fait qu'il veut faire pareil. Fait que ouais, j'embarque souvent mes enfants là-dedans parce que c'est le fun, tu sais. Puis j'avais une émission à un moment donné c'était un podcast qui s'appelait Du charme et du fun. Puis après ça, on a fait un mini Du charme et du fun avec mes deux Avec tes enfants. 2 enfants. Ouais. Ouais, ça a été le monde aimait ça parce que
tu sais, on part, mais là, on peut pas créer de, tu sais, on script rien, là, parce que je dis, OK, je vais poser 2, 3 questions, puis allez-y. Puis ils me sortent des affaires, mais tu sais, comment c'est les enfants, t'en as 2, toi aussi, puis Ouais. souvent, ils te sortent des affaires que tu t'attends pas, et c'est drôle. Fait que quand ça s'en va sur, mettons, sur YouTube, tout ça, ben, c'est du gros bonbon en canne, là. Mais là, si les gens veulent aller voir tes sketchs virtuels, c'est où? Ben, en fait, sur YouTube, très facile, Stéphane Ducharme, simplement. OK. Et ils peuvent aussi aller en même temps sur la chaîne, cliquer la chaîne j'aime, et souvent des vidéos. Et là, je fais une promesse, parce que justement, aujourd'hui, j'ai pensé à ça. À tous les semaines, je vais essayer de faire une vidéo le plus possible, vidéo par semaine, des petites affaires, des fois drôles, pour justement changer les idées, parce que je me suis rendu compte que les gens disaient « Hey, Steph, t'as rien fait cette semaine? » Je dis « Ouais, mais j'ai fait Ben d'autres oui, c'est choses. » ça que Puis je là, ben, t'avais dit. Ouais, c'est ça, cette semaine. Je disais, hey, il n'y a pas eu de vidéo. Ouais, ouais. ben non, c'est Mais, ça. Ouais, c'est parce que, ben écoute, je vais en parler un petit peu brièvement, mais avec 2 personnes. Tu connais Joël Denis, le chanteur, oui. bon, Joël Denis et Michel Bureau, quelqu'un de Baie-Saint-Paul. On organise, en fait, on travaille sur un concept de faire une radio web pour les aînés. Pourquoi? Parce que il y a rien qui se passe, puis avec tout ce qu'on voit à la télévision, on s'est ça nous est arrivé comme une claque d'en face de voir que les aînés, ils ont rien, puis c'est pas drôle, tu sais, ils ont peur, puis tout ça. Et on est arrivé avec l'idée, on monte ça un genre de radio web pour les aînés, ils pourraient l'écouter, puis ça fait 10 jours, puis on a une page, puis on a plein de trucs, puis ça Ouais, va j'ai quand vu même ça. relativement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je monte les émissions. Je vais peut-être animer un truc. Joël Denis va l'animer. Il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Michel Bureau. Fait que, tu sais, puis c'est nouveau parce que je pensais pas, moi, à un moment donné, de faire un truc pour les aînés, mais je suis vraiment content de le faire parce que ils en ont besoin. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on voit, je pense que il y a une gang qui en ont besoin, c'est bien eux. Mais là, quand je parle de radio, aînéradio.com, c'est pas une radio qui est terne, là. C'est pas le pépère avec sa pipe et sa chaise berçante, c'est pas ça, là. Non, non, c'est vraiment le fun. Tu sais, on amène nos couleurs, puis on veut, c'est sûr que la musique, ça sera pas comme le 6 à 6, là, mais ça sera des trucs le fun, tu sais, des trucs de Robert Charlebois, Claude Dubois, des trucs plus vieux aussi, mais on va mélanger ça. Et c'est vraiment pour eux qu'on fait ça, puis avec les moyens du bord, là, c'est vraiment comme ça Tu, que ça se passe. tu veux-tu rappeler l'adresse pour que les gens, s'ils veulent, dans le fond, le donner à leurs parents? Oui, ben c'est ben là pour l'instant il y a la page Facebook, le site web a été pondu aujourd'hui, OK. je l'ai reçu ce matin. C'est radio, non c'est aînéradio.com, aînéradio.com, aîné au pluriel, radio.com et d'ici une semaine tout devrait être rentré dans l'ordre, mais pour l'instant il y a la page Facebook qu'on OK. peut aller dessus, il y a plein de trucs déjà d'ailleurs. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, c'est drôle parce que c'est nouveau, parce que moi, je fais déjà aussi de la radio, radio web pour djmix.ca. Souvent, les gens, ils m'entendent parler, faire des trucs pour eux autres, qui est une radio vraiment plus musicale, tout ça. Et ils m'ont donné la chance, eux autres, de faire plein de trucs dans les 5 dernières années déjà. Et ça avec, si vous voulez, mettons, vous amuser, vous changer les idées, djmix.ca, c'est aussi un autre gang avec qui j'aime beaucoup travailler. Puis je salue d'ailleurs Martin Nadeau qui fait un job extraordinaire. On est une petite équipe, puis on monte ça le fun, puis on lâche pas, on lâche pas. Fait que tu dis que tu es en confinement, mais tu as pas mal de projets. Ben c'est ça exactement. C'est parce que je pense que c'est le temps de, tu sais, Ouais. de travailler, que quand la machine va repartir, ben là ça repart pour de bon, puis tu sais on y va advienne que pourra finalement. Et, et voilà. Puis en attendant, en fait, j'ai envie de demander aux gens s'ils ont des questions, de pas hésiter Ouais, à les poser. En certain. fait, moi, je vois les gens quand ils écrivent, mais je vois juste pas qui. C'est OK, marqué parfait. Facebook user. Fait que je, j'ai Ouais, aucune c'est peut-être idée. les bugs qu'on a eu en début. C'est ça. Donc, ben non, je pense que c'est fait comme ça, là. Donc, si il y a des gens qui veulent adresser des questions à Stéphane, n'hésitez pas. Puis en attendant qu'on ait Ouais, des questions, Stéphane, j'avais envie en fait que tu nous partages, parce que bon, ça fait quand même un bon bout que tu es animateur. Tu as ouais, été jeune aussi il y a longtemps. Non, non, c'est pas vrai. ouais, c'était en noir et blanc.
C'est en noir et blanc. J'avais envie que tu nous partages des trucs et astuces pour les animateurs qui commencent dans le métier. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, pour, dans le fond, les aider, là? Écoutez, tu sais, il y a plein de cours qui se donnent, mais je pense qu'à la base, faut avoir un sens de l'improvisation. C'est vraiment la clé. Pour moi, en tout cas, ça a été, c'est la clé. Tu sais, chacun a son style d'animer, mais c'est vraiment aussi d'être à l'écoute, d'être toujours à l'écoute dans tous les styles d'animation. Quelqu'un qui va faire la radio, quelqu'un qui va faire la télévision, t'es devant une foule, tout ça. C'est important même virtuellement, c'est très important. Puis plus virtuellement parce que faut vraiment être à l'écoute parce que là, tu sais, on est comme one-on-one, tout le monde. Là. Et connaître le sujet sur quoi qu'on veut parler. Puis le plus important, c'est de mettre les autres en valeur. Parce que ce qui arrive souvent quand tu es animateur, c'est que tu veux le show, le spot, mais l'animateur, t'es aussi présentateur. Tu pourras présenter des gens et c'est eux autres qui sont importants. Toi, t'es comme un peu celui qui va faire la passe pour mettre les autres en valeur, finalement. Dans tous les sens du terme, un artiste. Oui. Vraiment, c'est ça. Mais moi, l'écoute, c'est vraiment ce qui est le mieux. Et le sujet à connaître, le sujet évidemment, mais c'est vraiment, je pense, une base à faire là-dedans. C'est vraiment ça. Et dans les trucs et astuces, est-ce que au niveau du matériel, tu sais, on pense souvent qu'un animateur, dans le fond, il faut qu'il y ait, tu sais, naturellement un micro, mais qu'est-ce qu'un animateur doit avoir comme matériel pour être en mesure d'être autonome? Tu sais, t'as deux phases. T'as le présentiel, puis t'as le virtuel, tu sais. Bon, oui, OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas le même matériel ou presque pour les deux, là. Non, c'est ça. Beaucoup de notes. Moi, je dirais beaucoup de notes parce que souvent, tu vas faire un événement, tu as une rencontre une semaine avant pour X raisons ou dans la même semaine. Et t'arrives souvent, mettons, 2 heures avant l'événement. Et quand t'arrives, tu te rends compte que finalement, tu sais, ça se tourne sur un scène. Et là, tu dois prendre des trucs. Et en sachant ton sujet, c'est vraiment important. Mais micro, souvent, c'est fourni par la compagnie. Mais souvent, les animateurs, puis c'est une bonne affaire, c'est d'avoir son propre micro. Tu es habitué avec tes trucs, tu connais ton son, tout ça. Quand tu fais un soundcheck, c'est important. Mais c'est vraiment... souvent, ça se passe avant l'animation. Tu sais, c'est vraiment de connaître les sujets, faire tes recherches. Je dirais plus ça de mon côté, en tout cas pour moi. Et évidemment, ben, de livrer la marchandise quand t'arrives puis que t'es sur le spotlight. Hey, j'ai une anecdote. Tu te souviens-tu? Ah oui, non? Tu te souviens-tu quand on est arrivé le premier match de hockey? Et là, tout arrivait pour animer, tu sais. Fait qu'on arrive puis on dit, ben, il est où le micro? Tu sais. Ouais. Écoute. Il y en a pas de micro. Hein? Il n'y a pas de micro? Ouais, il y avait un micro de l'annonceur. Oui. Le fil était long de même. Je dis non, regarde, on va. Finalement, on avait été avec l'annonceur maison en haut, on s'était partagé le micro. Mais ça, écoute, c'est drôle parce que tu me parles de ça, puis je revois vraiment qu'est-ce qui s'est passé, puis je me dis, quelqu'un qui, c'est sa première événement ever, là. Il capote sa vie, là. C'est sûr et certain parce que... ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, là. Je veux dire, tu sais, le client dit oui, j'ai un micro, puis tout ça, puis là, t'arrives sur place, puis finalement, ben, c'est pas fonctionnel, là. Tu sais, c'est... Écoute, ouais, c'est ça. Tu dis, m'en faire du acapella ou je sais pas trop, tu sais, mais c'est... non, mais c'est ça, tu sais. C'est que faut que tu sois prêt à toute éventualité. Tu sais, il peut arriver n'importe quoi et... c'est souvent, puis c'est drôle à dire, mais c'est la job de l'animateur, en plus d'animer, c'est de trouver l'idée, OK, attends, on va faire ça comme ça. Ça, souvent, c'est l'expérience, mais tu sais, on va toujours trouver une solution ou arranger quelque chose. Ça, c'est... Écoute, c'est drôle parce que je viens d'avoir une idée. À un moment donné, on voulait faire un événement. J'animais une course, des marathons. Toi et ta sœur, que vous êtes des fanatiques de filles qui courent tout le temps. Ben, j'animais un événement. Ouais, c'est Estelle, OK. Ouais. Bon, mais
Moi, tu sais, j'attache mes souliers puis je t'ai soufflé, fait que ça donne une idée comment je suis en forme. Mais, tu sais, on animait un truc à Verdun et là, tu sais, le micro, c'est parce que les speakers sont à un endroit, puis à 500 pieds plus loin, c'est le départ se fait là. Fait que on n'a rien pour animer. On a réussi à trouver un porte-voix. J'ai fait l'animation avec un porte-voix. C'était extraordinaire. Hey, Mais, ça doit. mais tu sais, mais c'est parce que là, tu te dis, parce que le speaker là-bas, même si on mettrait ça au bout, dans le tapis, ça fonctionnera pas, là. Fait que, tu sais, on a pris un porte-voix on avait quelqu'un, il y avait une école, il y en avait un à l'intérieur, tu sais. Sinon, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais crié. Je m'aurais promené de long en large la ligne parce qu'il y avait bien du monde qui, pendant ce temps-là. Fait ton entraînement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, faut toujours c'est d'arriver avec une solution. Puis malheureusement, non, parce que ça fait partie aussi de notre travail. C'est tu te dis, ben regarde, moi je suis là pour l'événement. Fait que tu sais, on s'attend aussi que j'amène des solutions parce qu'il arrive toujours des pépins dans un événement, Oui. c'est sûr et certain. Ben, tu sais, ce soit au virtuel aussi. Si mettons ça, comme tantôt, ça, tu sais, il y avait quelque chose qui se passait pas. Mais tu sais, on rasseille tout ça, puis évidemment, on prend de l'expérience, puis ça va bien, mais c'est ça. Mais tu sais, pour venir, tout ça pour te dire que les conseils pour les ceux qui commencent, c'est faut l'avoir aussi en dedans. T'as beau avoir les 1001 cours, mais tu sais, si ça t'es gêné devant le monde, ben, encore là, ça. Tu sais, faut que faut que tu sois. Ouais. Faut que ça soit une passion pour moi, pour toi, puis que ça Oui. soit, tu sais, que tu drives à l'énergie que ça l'apporte, tu sais, nécessairement, là. Effectivement, parce que quelqu'un qui aime pas ça ou qui, tu sais, ben, moi, je suis toujours en mode créatif, je suis toujours en mode que je vais animer, tu sais, je fais des trucs avec les enfants, tu sais, veux pas, on vient que les amis du coin, on dirait que, tu sais, j'ai une facilité là-dedans, fait que je me dis, ben, tu sais, tant mieux. Puis j'aime ça. Et je suis toujours en mode créatif dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vient, c'est rough, c'est tough pour le cerveau, mais pour vrai, ben, ça arrête jamais, jamais, tu sais, des fois, j'étais en vacances, tu sais, mais c'est comme, on dirait, puis, tu sais, avant, moi, avant les téléphones, les intelligents, tout ça, moi, j'avais un dictaphone. Et attention, pas celui à cassette, le numérique du Future Shop, mesdames, messieurs. Et là, ben, bout, hein? Et j'avais acheté ça, puis j'étais content parce que là, j'étais comme ah ouais, wow, c'est cool, ça se met dans la poche, tout ça. Ben, ça a été des notes autant dans le temps que je faisais des trucs en humour que après ça, une idée pour telle affaire. Fait que c'était non, c'était cool, tu sais, c'était le fun. Puis là, aujourd'hui, avec les téléphones, ben, tu sais, on peut prendre des notes vocales, mais je suis toujours comme ça, c'est comme plus fort, comme on peut pas sortir l'animation de moi, c'est une passion. C'est vraiment une passion. Quand tu disais que tu étais un créateur, tu sais, quand on était justement au game de hockey, Ouais. ben, tu sais, toi, puis tu sais, on l'a vraiment fait, là, c'est que tu allais questionner les gens, tu parlais aux gens, tu allais chercher une impression. Puis là, on se reparlait dans la semaine, puis tu avais tellement d'idées, là, tu sais, c'est comme, OK, on pourrait faire telle affaire, puis là, on cherchait des idées de jeu, puis là, tu sais, écoute, c'était sensationnel, là, je veux dire, c'était vraiment le fun, là, comme collaboration, là. Oui, c'est ça, parce que c'était comme un gros événement qu'on a. Puis c'était à toutes les semaines. À toutes les semaines, il y avait quelque chose. Et puis, évidemment, ben, tu sais, c'est parce que, tu sais, tu pourrais comme être animateur puis juste présenter parce que là, bon, ben, c'est ça que t'as à faire. Mais moi, c'est plus loin que ça. Je veux que les gens passent ils sont là peut-être 2h30, 3 heures, mais je veux qu'ils aient du fun pendant tout ce temps-là. Puis autant dans toutes les sphères, tu sais, comme des trucs, j'étais aussi chroniqueur à souvent des trucs de télévision. Et quand j'arrive sur place, mais je veux que mon 3 minutes ou mon 5 minutes soit comme tu sais, le fun puis que les gens aient du plaisir. C'est vraiment ça. Puis on se met une pression. Ben, en fait, je me mets une pression, mais
je sais pas, ça vient naturellement. Tu sais, des fois, t'as des journées que t'es comme down, tu sais, ça te tente moins. Mais quand que le micro t'a on, c'est comme, tac, c'est parti. Puis, Mais t'as vu toute la vague d'amour que t'as eu des partisans à la fin de la saison, tu sais, ouais, ça, c'était une c'était, expérience, tu sais, c'est comme, ils vivent une expérience durant le game de hockey, mais quand il n'y a pas une bonne animation avec du divertissement, puis, tu sais, tout est arrivé à faire ça, mais ouais, on le voit, quand il n'y a pas ça, ben les gens, ils vont voir la game de hockey, mais il n'y a pas d'atmosphère, tu sais, à part le jeu en avant. ouais, parce que le tout, c'est un spectacle du début à la fin. Tu sais, parce que ça commençait quand les gens rentraient dans l'aréna, il y avait un DJ sur place qui était là, et jusqu'à temps que les gens rentraient dans l'aréna. Et après ça, ben, moi, j'arrivais, mot de présentation, les joueurs embarquaient, le match, tout ça, entre les périodes. Fait que, tu sais, c'est un 3 heures qui sont là, ils ont payé leur billet, ils veulent un show, puis ils savent que, hey, on peut gagner des trucs. Fait que c'était, non, c'était vraiment le fun. On avait ouais. notre gang, là, d'énervés, là. Oui, ah oui. Écoute, c'était drôle parce que, tu sais, c'est des gars, puis ça fait longtemps, là, eux autres qui ont connu aussi les anciennes gangs du hockey de Laval, tout ça. Puis au début, tu sais, je me demandais, je suis Caroline, tu sais. Puis même moi, tu sais, au départ, les 2 premiers matchs, j'étais là, tabarouette, tu sais, j'ai animé dans des bars, là, tu sais, ça brassait un peu, mais ce créneau-là d'animation de hockey, j'avais fait une couple de trucs, mais jamais comme ça. Et on a réussi, avec vous autres, Cubides, d'arriver avec de quoi de vraiment... c'était cool, là. On fait des jeux. Hey, tu te souviens-tu quand on a fait le lutteur sumo? Il y avait, tu sais, comment ça s'appelait, là, avec le bâton, là? Les gladiateurs. Gladiateurs. Hey, on a fait hippopotame humain aussi. Tu te oui, c'est ça. Ouais, l'hippopotame. Je l'ai encore. Trottinettes. Ah ouais, ça, c'est le dernier. Les trottinettes. Ouais, il est arrivé une anecdote un peu spéciale durant l'animation, mais c'est arrivé, tu sais, on a eu... Ben, parle-nous-en donc de ça, dans le fond, comment toi, tu sais, comme animateur, quand t'arrives des situations malaisantes comme ça, là, comment ben, c'est que on faisait les lutteurs sumo, fait que pour les gens à la maison, c'est que vous avez un gros costume d'à peu près 50 livres et vous avez un casque de hockey, et là, on choisit 2 personnes au hasard, entre la première et la deuxième, ils s'en viennent sur la glace, et là, on fait, OK, c'est un contre l'autre, et l'idée, c'est un 2-3, c'est celui qui tombe 2 fois, l'autre gagne. Et ça donne que ce soir-là, c'est 2 chums qui ont commencé à boire, pas de l'eau, eux autres, c'était de la bière. Et, fait que là, ça reste comme ça, fait que je dis, vous êtes des chums? Moi, je sais pas, fait que, je dis, écoutez, les gars, je donnais un show à soir, fait que, tu sais, rentrez-vous dedans, mais tu sais, mollo. Fait que, ça va pas rentrer dans l'oreille d'un os, tu sais. Écoute, les 2 gars, ils arrivent, il y en a un qui rentre dans l'autre, mais l'autre tombe. Mais évidemment, tu tombes pas sur la tête direct parce que t'as vraiment comme, une grosse affaire autour de toi. C'est vraiment très mais la tête, mais la tête a cogné quand même sur la glace, mais moi, je le vois pas. Et là, moi, je pense, parce que moi, je leur dis 2 minutes avant, hey, les gars, donnez-en, hein. Fait que, ils ont dit, OK. Mais moi, je pensais qu'ils faisaient semblant qu'ils étaient assommés. Fait que là, je m'en vais le voir en baissant mon micro. Je dis, OK, ça serait le fun que tu te remontes parce que là, le temps roule, puis la deuxième s'en vient. Et là, pendant que je le regarde, je vois les pupilles faire ça, moi. Là, tabarouette, ils niaisent pas. Et là, il y a du monde qui sont là, wouh! Dans la foule. Fait que là, eux autres, ils ont un spectacle. Mais c'était pas un spectacle. Et évidemment, en l'espace d'une fraction de seconde, t'as vu l'aréna du Colisée de Laval. On entendait le sifflement des lumières en haut, des néons finalement pour dire que OK, ça va pas bien. Là, on a réussi, le gars s'est relevé, les gens applaudissent. C'est ça. Mais toi, t'es resté vraiment zen, tu sais, t'as pas... tu as vraiment rassuré les gens. Puis je pense que c'est ça, comme animateur, tu sais, c'est d'être capable, quand il arrive à des situations malaisantes comme ça, tu sais, ça peut arriver, mettons, dans un party de Noël ou dans un événement corpo que quelqu'un s'étouffe. Non, mais tu sais, quelqu'un s'étouffe, quelqu'un se tombe à terre, mais c'est vraiment de rester calme puis de rassurer les gens. Fait que ça a été toute une expérience, mais écoute, ça fait partie... Ben, c'est ça fait partie de la game. Mais ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Puis je pense il y a des personnes qui vont geler sur place, mais tu sais, évidemment, puis tu sais, on voyait bien là que ça allait pas, mais le gars va bien, tout est correct, mais tu sais, ça peut être dans n'importe quelle situation là. C'est effectivement. Puis j'en ai vu
d'autres, des trucs, des affaires cocasses. Mais tu sais, c'est vraiment... ça fait partie de l'anecdote d'être avec un paquet de gens alentour de nous autres. C'est comme ça que ça arrive. Oui, Des parties de bureau, j'ai vu, écoute, des gens tu sais, tomber en pleine face, là. Je vais vous dire de quoi. OK? À un moment donné, et non, mais ça, c'était tellement drôle. Même moi, j'étais crampé, tu sais, je riais. C'est le, je sais pas le nom de la compagnie, mais c'est un patron, tu sais, bien placé. Je pense que c'est monsieur, le nom de la compagnie. Puis là, ben, lui, les bouteilles de vin, ça y allait par là, sur la table, tout ça. Et là, à un moment donné, il faut qu'il vienne faire un pitch, ben, parler, dire, remercier son monde, merci pour la belle année. Il s'est jamais rendu à dire merci pour la belle année. Il était je vais prendre un micro, là, il était comme ça, là. Et là, il branlait. Et là, moi, avec mon dos, je le retenais, là. Pour vrai, là, je le retenais. Et à un moment donné, il est parti par là. La face première, j'ai juste retenu, mais tu sais, évidemment, il y a un veston, puis tu fais comme, hop là. Fait que des anecdotes, j'en ai plein, tu sais. Puis là, ben, évidemment, tu fais un gag, tu sais, mais c'est vraiment, c'est là que l'improvisation embarque, parce que t'avais beau dire, on passe avec sa secrétaire. Non, c'est pas ça, là, tu sais, c'est vraiment, il faut que tu y ailles avec qu'est-ce qu'il y en est là, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment de même. Ben, ça fait des histoires après à raconter un peu farfelues. Ouais. Farfelu, une dernière, si tu veux. L'animation la plus weird que j'ai animée de ma vie, c'est, tu sais quoi? Non. Un divorce. Ah, pour vrai? Ouais. Écoute, à un moment donné, je suis dans un mariage. À l'époque, je faisais beaucoup de mariages. Et à un moment donné, il y a il y a une femme qui vient me voir. Elle dit, je peux-tu te voir 2 minutes? Je dis, ben oui. Je dis, OK. Fait que j'arrive, je m'en viens voir. Elle dit, écoute, moi et mon mari, on s'est divorcés. Ah, OK. Elle dit, j'aimerais ça que tu animes notre divorce. Ben, moi, je pense qu'elle me gaise. Je suis sûr qu'elle me gaise. Fait que, je dis, ben oui, on va y aller. Fait que, là, elle dit, parfait. Là, je voyais bien qu'elle était sérieuse. Et ça a été le party le plus hot que j'ai vu avec une gang. Et les deux étaient là. L'ex et l'ex, ils étaient là les deux, mais le fun qu'il y avait, fait que c'était vraiment, tu sais, dire, t'animes des mariages, tu vas animer ici, m'animer un divorce. Qu'est-ce que tu dis? Bon, on a fait tout l'effet contraire d'un mariage. L'entrée de la mariée, puis là, elle est arrivée avec genre une chaîne, tu sais, c'était vraiment pour le gang. Ben, on s'entend que se sont laissés en bon terme, hein, évidemment. Mais c'était très drôle de voir ça. Tu sais, je pensais jamais dans ma vie d'animer un divorce. Puis mais non. ça doit faire 7-8 ans de ça, mais ça a été, c'était drôle, c'était le fun. Puis tu sais, je m'en rappelle encore, puis j'étais comme tabarouette, tu sais, vraiment on arrive sur place, puis on s'attend pas à ça, puis finalement tu te rends compte que t'as fait ça, puis tu te dis ben. Et voilà, c'est fait. On met ça dans le CV, un de plus. C'est comme ça. C'est là que tu te rends compte comme animateur, ça prend beaucoup d'adaptation, puis réagir rapidement aux situations. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, puis la télévision, la radio, il se passe plein de trucs tout le temps, puis c'est dans tout domaine. C'est être vif d'esprit, dynamique. Ça, t'as pas le choix d'être comme ça. Puis c'est vraiment la clé, je pense, de tout ça. Et après ça, la passion de travailler, de toujours trouver une façon de faire. Moi, j'amène un côté que un autre animateur amènera pas, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ou que on a chacun nos styles. Puis moi, ben, je pense dans mon style que j'emmène, je lance une énergie dans le monde. Puis dès mon départ de mon introduction quand j'arrive sur scène, tu dis, le public va dire, OK, on va avoir du fun à soir, lui, il est le fun. Puis là, tu as toujours quelqu'un qui va te lancer une ligne, tu y réponds, pif, paf, l'improvisation, tu réponds à la personne, puis là, ben, tu fais, OK, le gars, il est cool. Puis, tu sais, souvent, on me dit, t'es le fun, toi, t'es une bête sympathique, tu sais, mais, ben, oui, OK, tant mieux. Puis, tu sais, je suis pas juste le gars qui est en avant qui parle, je deviens comme le chum. Tu sais, des bines sur une épaule, ça me dérange pas. Hey, c'est bon, ça, c'était le fun. Oui, écoute, il y en avait qui t'en donnaient des écoute, dans l'aréna, là. Hey, c'était fun! Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense justement, si les gens font ça, c'est qu'ils apprécient mon travail et puis ils savent qu'ils vont avoir du fun. Puis tu sais, c'était tout le temps des réguliers souvent là qui venaient là, fait que
Puis tu sais, puis l'autre affaire pour avec le hockey, c'est qu'on allait voir les fans d'un côté de l'aréna, mais on allait voir aussi les visiteurs. Fait qu'eux autres, tu sais, puis eux autres aussi, ils ont fait comment, c'est cool, c'est le fun, tu sais. Et tu sais, fait que évidemment, eux autres, tu sais, quand ils gagnent, ils sont contents, mais quand ils perdaient, mais on amenait des trucs, on a trouvé plein de façons avec aussi l'organisation de l'équipe de hockey de trouver de quoi pour amener ça le fun. Puis je pense que d'autres équipes ils ont l'idée de la faire aussi. Aussi. Oui, on a donné le goût. Avant de conclure, Steph, laisse-moi juste, dans le fond, présenter les prochains lives qu'on va avoir la semaine prochaine. Parfait. On va avoir, en fait, la visite de Steve Côté, qui est un organisateur d'événements. Steve, en fait, c'est celui qui a fait qui a mis sur pied le groupe Facebook Le Monde de l'événementiel. OK. Puis bon, dans le fond, on lui a parlé la semaine passée, puis on voit vraiment un mouvement de collaboration et d'entraide dans le milieu événementiel. Puis on lui a demandé de venir s'entretenir avec nous pour, dans le fond, nous expliquer un peu comment lui voit ça. Puis, dans le fond, on va discuter, entre autres, c'est sûr, d'événements virtuels, là. C'est un organisateur d'événements. Et dans le fond, ça va être Estelle qui va faire l'entrevue avec lui. Donc ça, c'est mardi prochain. Puis, on va avoir la visite jeudi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 mai. On va avoir la visite de Michel Huot, qui est magicien corporatif. OK, donc, ça... Mais Michel a vraiment un défi parce que être un magicien, c'est souvent avec, tu sais, il faut que ce soit en présence de la personne. Parce que bon, ils font des coups, puis on veut, tu sais, ça prend vraiment la présence des gens. Bon, lui est en train de voir comment il peut se réinventer avec le monde virtuel, puis il a, dans le fond, fait un atelier sur la mémoire. Donc, il va venir nous en parler, puis Cubidez, dans le fond, c'est un de nos nouveaux collaborateurs chez Cubidez, Michel Huot. Donc, on va offrir aux gens la possibilité de pouvoir avoir l'atelier de mémoire. Fait qu'il va venir nous parler de tout ça jeudi. Puis c'est moi qui va faire l'entrevue avec lui. Fait que voilà. Donc, excellent. En terminant, Stéphane, je voulais avoir ton impression sur cet événement virtuel. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Écoute, faire un live, c'était une première. C'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai adoré. Tu sais, aujourd'hui, dans la journée, j'étais comme, tabarouette, on va faire 1 heure ensemble. Qu'est-ce que je vais dire? Je pense on est rendu à 58 minutes, là. Ah, attendez 2 minutes à la maison, ça pas long, on va attendre à 1 heure. On va attendre 2 minutes. C'est ça. Mais, en fait, merci à vous autres parce que, Cubidez, vous êtes une, tu sais, on s'entend avec ce qui s'est passé. Vous êtes reviré rapidement. Vous êtes proactifs, vous trouvez des façons de faire. Tu sais, vous êtes les 2 sœurs, 2 jumelles. Tu sais, les gens qui ne savaient pas, là, c'est des jumelles. Et mais vous êtes 2 filles adorables. Je suis sur le Facebook à Estelle en ce moment. Ah ouais, ok. Ah Colin, non, ça, on peut pas le savoir. On le saurait pas. Mais tu sais, puis vous amenez un côté, tu sais, un côté humain que moi qui vient me chercher parce que je suis quelqu'un qui est comme ça de nature, puis je pense que avec tout le monde avec qui vous faites affaire, c'est toujours du long terme parce que on veut travailler avec vous autres. Fait que Cubidez, un énorme merci. Stéphane. Merci pour tout. Ça fait plaisir. Ouais. Vous le méritez amplement, vraiment. Puis bravo. Bravo. Puis c'est vraiment réciproque à toi aussi parce que, écoute, quand on travaille ensemble, c'est tellement simple que c'est qu'on crée ensemble. C'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais, exactement. Merci Stéphane. Puis, merci à toi. C'est sûr qu'on va se revoir prochainement. D'ailleurs, on a des événements virtuels qui s'en viennent. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Merci. Puis à tous, on vous souhaite une très belle soirée. Puis on se revoit mardi le 6 mai avec Estelle et Steve Côté. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci. Salut. Bye bye.